la question se pose concernant le Eruvet Tavshilin, comme cette année Shavuot tombe veille de Shabbat, donc la veille de Shavuot, la veille du Yom Tov, il faut procéder à cette opération qu'on appelle Eruvet Tavshilin, qui consiste à prendre un plat, que ce soit un aliment quelconque, du poisson, de la viande ou un œuf. Beaucoup ont le minhag de prendre un œuf parce que c'est longue durée, c'est sûr que ça va rester intact jusqu'au Shabbat, et du pain. Et on fait la bracha de Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam asher kideshanu b'mitzvotav etzivanu al mitzvat eruv. Et ensuite on dit en araméen, mais il vaut mieux le répéter en français pour ceux qui ne comprennent pas l'hébreu, sinon en hébreu, Behaden eruva yeheshare lana leafouye ou le vachule ou le atmune ou le adluke shraga miyom tov le shabbat. C'est-à-dire que grâce à ce eruv, on va pouvoir préparer tout ce qu'il faut pendant Yom Tov pour Shabbat. La question qui se pose, que doit-on faire en cas d'abstention? C'est-à-dire quelqu'un qui ne cuisine pas pendant Yom Tov. Imaginons qu'on ait déjà cuisiné la totalité des plats shabbatiques avant Yom Tov. D'ailleurs, de nos jours, c'est un peu comme ça que les gens font. Pourquoi? Car grâce à Dieu, on a des frigidaires. Ça permet de conserver les plats sans aucun problème pour 2-3 jours. D'autre part, nous avons tous des plaques aujourd'hui vitrocéramiques ou induction ou électriques, ce qui n'est plus comme autrefois avec du gaz. Avec le gaz, alors on mettait le char de gaz. Enfin, je disais on mettait à l'époque. C'est sûr qu'aujourd'hui aussi, il y a des gens qui cuisinent au gaz. Mais c'est beaucoup moins vulgarisé. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus répandu de cuisiner avec de l'électricité, ce qui rend plus difficile le système de cuisson. C'est pour cela que les gens qui veulent la tranquillité, d'autant plus en Israël, où on n'a qu'un seul jour de Yom Tov, alors ils préparent tout ce qu'il faut pour Shabbat déjà le jeudi. Donc ce qui fait que pendant Yom Tov, on cuisine très peu pour Shabbat. On fait des salades, peut-être des dernières choses, mais pas de la vraie cuisine. Alors la question se pose, si on n'a pas l'intention de cuisiner vraiment Yom Tov pour Shabbat, faut-il faire le Eruvet Tavshilin avant Yom Tov pour Shabbat, oui ou non? Alors, je vais commencer par la réponse et ensuite le développement. Je dirais que pour les Sfaradim, il faut faire Eruv sans bracha. Pour les Ashkenazim, ils peuvent faire Eruv avec bracha. Bracha, ça veut dire Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam, comme on a dit tout à l'heure. Sur quoi est basé ce débat? Eh bien, la question est de savoir, est-ce que vraiment une personne qui a déjà cuisiné avant Yom Tov pour Shabbat, elle ne va rien faire Yom Tov pour Shabbat? Si, elle va allumer les Nerot. C'est-à-dire que, avant Shabbat, il faut allumer les Nerot Shabbat pendant Yom Tov. Ce qui fait que tu prépares Yom Tov, la lumière du Shabbat. Eh bien voilà, il faut faire Eruv pour pouvoir préparer les Nerot de Shabbat pendant Yom Tov. À ce titre-là, il faudrait peut-être faire le Eruv. Eh bien les amis, c'est une très grande mahloket entre les Rishonim et le Shulchan Aruch. Dans Siman Tafkuf Kavzaïn Saif Yutet, nous cite la mahloket et il a tranché. On va dire quelle est la mahloket. Est-ce qu'un homme qui n'a pas fait Eruv, est-ce qu'il a le droit d'allumer les Nerot de Shabbat pendant Yom Tov? C'est ça la question. Quelqu'un qui n'a pas fait Eruv, a-t-il le droit d'allumer les Nerot de Yom Tov pour Shabbat? Le Shulchan Aruch a cité cette grande mahloket qu'il y a entre les Rishonim. Pour vous donner les noms, le Rif et le Rambam disent que ce n'est pas grave. Même s'il n'a pas fait Eruvet Tavshilin, il peut allumer les Nerot de Shabbat pendant Yom Tov pour Shabbat. Tandis que d'autres Rishonim, tels que le Rosh, eux, pensent que oui, il faut faire Eruv. Tu ne peux pas allumer les Nerot de Shabbat pendant Yom Tov si tu n'as pas fait Eruv. Le Shulchan Aruch a cité les deux opinions. Stam, Veyesh. On a une règle.
quand le Shulchan Aruch nous donne une halakha, et ensuite il nous dit Veyesh Omrim, et certains disent autrement, eh bien c'est qu'il a voulu trancher la halakha comme la première opinion. Stam, et puisqu'il a dit que même celui qui n'a pas fait de Hérouv peut allumer les Nerot Shabbat, ça veut dire que le Hérouv n'est pas nécessaire pour l'allumage des Nerot Shabbat. Il est nécessaire que pour la cuisson, pour préparer des plats pour cuisiner. Et d'ailleurs, la différence, elle est au niveau de la formulation de cette fameuse phrase que l'on récite après la bracha. Quand on dit Behaden Hérouva Yeheshar Elana, les Afouye ou le Bachoulé ou l'Atmouné, est-ce qu'il faut dire les Adlouke Shraga, allumer la lumière? Adlouke Shraga, ça veut dire allumer la bougie. Est-ce qu'on a besoin de le dire? Eh bien, ça dépend de ce qu'on vient de dire. Si on dit que le Hérouv est nécessaire pour l'allumage des bougies, eh bien, il faut le dire. Si ce n'est pas nécessaire, inutile de le dire. Le minhag, c'est de le dire. Mais dans l'absolu, le Rambam et le Rif ne le citent pas. Pourquoi? Parce que selon eux, la takana de Hérouvet Avshilin n'a pas été pour les Nerot Shabbat. C'est une takana qui a été instaurée pour la cuisine, que pour la cuisine, que pour les préparatifs culinaires et pas luminaires. Alors maintenant, ça ce que je vous ai dit, c'est pour les séfarades. Les séfarades, pour quelqu'un qui ne va pas cuisiner du tout, Yom Tov pour Shabbat, il va juste allumer les Nerot, alors il fera Hérouv sans bracha. Mais pour les Ashkenazim, comme le Mishnah Berurah a tranché plutôt comme la deuxième opinion, comme le Rosh, qui dit que même pour allumer les Nerot, Shabbat, pendant Yom Tov, il faut avoir fait Hérouvet Avshilin avant Yom Tov, eh bien, selon eux, en effet, on peut faire la bracha sur ce Hérouv. Le Rav Ophir Malka Shlita, il donne une très belle raison supplémentaire au nom du Rav Nissim Karelitz, Zatzal, qui est niftar il y a juste 2-3 ans. Et il a donné une très belle explication. Il dit le Hérouvet Avshilin, c'est quelque chose que Chachamim ont institué, pas pour la certitude, même pour l'incertitude. C'est-à-dire, même si on n'est pas sûr de cuisiner, ils nous ont donné la possibilité de cuisiner. Comme le Hérouvet Hatzerot, quand on fait un Hérouvet Hatzerot pour pouvoir transporter d'une maison à l'autre dans un immeuble, on fait bien le Hérouvet Hatzerot, ce n'est pas sûr qu'on va transporter, mais on se donne la possibilité de le faire. Donc le Hérouvet Avshilin, c'est pour se donner la possibilité de cuisiner Yom Tov pour Shabbat. Tu n'es pas obligé de cuisiner Yom Tov pour Shabbat. Tu as peut-être cuisiné déjà avant, mais tu te donnes la possibilité. C'est pour ce potentiel, pour cette possibilité éventuelle de cuisiner Yom Tov pour Shabbat que les Chachamim ont instauré cette institution qu'on appelle Hérouvet Avshilin. Donc on n'a pas besoin que ce soit réel, il est suffisant que ce soit virtuel, que ce soit potentiel. Alors maintenant, donc voilà, pour trancher la halakha, on dira Séfarad, Hérouv sans bracha, Ashkenaz, Hérouv, même avec bracha. Même le Moadim Ozmanim a été posé comme ça pour les Ashkenaz, c'est le Rav Moshe Steinbuch Shlita qui habite à Yerushalayim. Je terminerai en disant que malgré tout, le Rav Ovadia Yosef Zatzal préconise de cuisiner vraiment quelque chose, Yom Tov pour Shabbat. Par exemple, vous allez me dire, ouais, mais moi, ça y est, j'ai déjà tout préparé. Qu'est-ce que tu veux que je cuisine? Eh bien, pour faire la mitzvah, soit on met de l'eau à chauffer, tu rajoutes par exemple de l'eau dans ta bouilloire, voilà de l'eau qui n'était pas bouillie avant, tu la bouillis pendant Yom Tov pour Shabbat, ou bien autre chose, tu prends un œuf ou 2 œufs et tu les mets dans ta dafina, dans ta pkaïla, tu les mets dans ta naron, dans ton plat shabbatique, tu mets dedans un œuf. Et bien voilà, tu as cuisiné Yom Tov pour Shabbat. Et de cette manière, tu peux faire les Hérouvet Avshilin avec bracha sans problème selon toutes les opinions.